Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants de la troisième année licence biochimie, bienvenue à ces cours d'immunologie cellulaire et moléculaire. Je me présente, Monsieur Boussif, le chargé de cours, et on va commencer avec une partie du premier chapitre intitulé Généralité sur les réponses immunitaires. Et ça sera consacré pour une introduction générale. Mais je vous remercie pour votre attention et pour votre suivi. Et au prochain cours, Inch'Allah. Salam alaikum. Avant ça, permettez-moi de vous présenter les objectifs et le contenu de la matière immunologie cellulaire et moléculaire. L'enseignement de cette matière vise tout d'abord à présenter les bases physiologiques et moléculaires du développement et du fonctionnement du système immunitaire. Ça veut dire l'organisation, la composition et le développement du système immunitaire. Le deuxième grand objectif de la matière, c'est de présenter tous les aspects de la réponse immunitaire, son induction, sa mise en place, son développement et sa régulation. Donc on va voir les mécanismes d'activation et de fonctionnement des différents effecteurs cellulaires et moléculaires du système immunitaire. Le troisième objectif vise à présenter les dysfonctionnements qui peuvent arriver au système immunitaire et qui vont conduire au développement et à l'installation des immunopathologies et des maladies immunitaires. Et on va voir également les différentes approches thérapeutiques qui exploitent les connaissances théoriques et techniques dans le domaine de l'immunologie. Et cette matière sera développée en 13 chapitres. Le premier chapitre, ce sont des généralités sur les réponses immunitaires, un bref rappel sur la réponse immunitaire, le système immunitaire et les différents effecteurs du système immunitaire. Le deuxième chapitre, c'est l'hématopoïèse, qui sera consacré à la génération et la maturation des cellules sanguines en général et les cellules immunitaires en particulier. Le troisième chapitre sera dédié à l'activation des lymphocytes T et B qui sont les effecteurs majeurs essentiels de la réponse immunitaire spécifique. Le quatrième chapitre sera consacré à la synthèse des anticorps et de leur diversité. Je vous rappelle que les anticorps sont les effecteurs de la réponse immunitaire hémorale. Le cinquième chapitre sera dédié à l'immunité cellulaire. Le sixième chapitre va traiter les interactions et notamment la coopération LT-LB. Le sixième chapitre sera consacré à l'acquisition de la mémoire et son développement, la mémoire immunitaire bien sûr. Le huitième chapitre va être un peu technique et va traiter des hybridomes et des anticorps monoclonaux. Le neuvième chapitre sera le contrôle de la réponse immunitaire. Le 10e chapitre sera dédié au développement du système immunitaire. Le 11e chapitre sera consacré à l'immunité anti-infectieuse, antivirale et antibactérienne. Le 2e chapitre, ça va être les immunopathologies et les immunothérapies. Et le dernier chapitre sera consacré aux aspects moléculaires de la transplantation et du rejet de greffe. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel sur les principales notions de l'immunité et de l'immunologie. L'immunité, par définition, c'est la résistance naturelle ou acquise d'un organisme à des agents reconnus comme étrangers ou antigènes, étrangers à l'organisme en question, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à se défendre contre l'agression de ces agents, notamment les agents infectieux. Et l'immunité, proprement dite, le mot immunité signifie être dépourvu de toute maladie, bien sûr dans le domaine immunologique. Cette immunité est la fonction du système immunitaire, qui est un système physiologique majeur des vertébrés et qui est constitué des organes, des cellules et des molécules qui sont chargées de la défense de l'organisme contre les agressions pour assurer son intégrité. Donc, le rôle du système immunitaire, c'est d'assurer tout d'abord l'intégrité du système immunitaire
et de le défendre. Ce système immunitaire remplit sa fonction de défense en développant une réponse immunitaire ou bien une réaction immunitaire, qui est le déclenchement du système immunitaire suite à une agression de l'organisme. Il s'agit donc de l'activation des mécanismes qui impliquent des réactions et des interactions cellulaires et moléculaires du système immunitaire suite à une agression de l'organisme par un agent étranger. Et la discipline de la biologie qui s'intéresse à tous ces aspects de l'immunité, du système immunitaire et de la réponse immunitaire, et tous les domaines qui s'attachent à ce système immunitaire, est appelée l'immunologie. Donc, par définition, l'immunologie est la branche de la biologie qui s'intéresse au système immunitaire et son fonctionnement. Elle étudie le système immunitaire dans son état physiologique, ça veut dire dans son fonctionnement normal. Donc, on s'intéresse aux organes qui constituent le système immunitaire, les effecteurs qui sont les acteurs majeurs du système immunitaire et les différents types des réponses et des mécanismes développés par le système immunitaire pour faire face aux agressions, ainsi que l'état physiopathologique. Ça veut dire en cas de dérégulation du fonctionnement du système immunitaire, son dysfonctionnement et l'apparition et le développement des immunopathologies. Donc, comme nous l'avons déjà vu, la fonction principale du système immunitaire est de préserver l'intégrité de l'organisme. Donc, préserver l'intégrité et protéger l'organisme. Cette fonction est assurée grâce à la reconnaissance de ce qu'on appelle le soi. Le système immunitaire, il doit reconnaître le soi, qui est l'organisme lui-même et tout ce qui appartient à cet organisme. Et ça ne suffit pas de reconnaître seulement le système immunitaire pour le préserver, le soi pour le préserver. Mais le système immunitaire, en plus de la reconnaissance de ce soi, il doit le tolérer. Ça veut dire ne développer aucune réaction, aucune attaque contre ce soi. C'est la tolérance. Donc, le système immunitaire qui reconnaît le soi, il doit en plus le tolérer ou bien l'accepter. Et bien sûr, le protéger contre toute agression. D'accord? Donc, ce sont les trois piliers du fonctionnement du système immunitaire. Reconnaître le soi, tout ce qui appartient à l'organisme, les molécules, les cellules, les tissus, les organes, ainsi de suite. Tout ça est considéré comme un soi. Ce soi doit être reconnu tout d'abord, toléré dans un deuxième temps, donc il doit être accepté par le système immunitaire. Ce système ne doit en aucun cas développer une réaction contre le soi. Et le troisième point, c'est la protection. La protection de ce soi contre toute agression. Et d'autre part, pour bien protéger ce soi, le système immunitaire doit reconnaître aussi le non-soi ou bien tout ce qui est étranger à l'organisme. Toute molécule, toute cellule, tout organisme qui n'appartient pas à l'organisme, au soi, est considéré comme non-soi. D'accord? Y compris les cellules de soi, les molécules de soi qui sont transformées. Comme le cas, par exemple, de certaines protéines tronquées qui deviennent des protéines du non-soi, malgré qu'elles ont été produites par le soi et par exemple des cellules OC transformées, les cellules tumorales et les cellules cancéreuses qui deviennent des cellules non-soi. Et le troisième exemple, ce sont les cellules infectées par des bactéries ou bien des virus qui deviennent des cellules infectées qui expriment des protéines étrangères à l'organisme et elles sont considérées comme non-soi. Donc, une fois reconnu, ce non-soi doit être rejeté. Donc, le système immunitaire, il ne doit pas accepter, il ne doit pas tolérer ce non-soi. D'accord? Donc, il doit bien sûr développer une réaction immunitaire
pour rejeter ce soi. Et cette réaction immunitaire doit viser la destruction du non-soi. Donc, pour bien protéger le soi, le système immunitaire doit reconnaître le non-soi, doit reconnaître tout d'abord, il doit être capable de reconnaître le soi, tout ce qui appartient à l'organisme, le tolérer et le protéger. Et d'autre part, il doit reconnaître aussi le non-soi, tout ce qui est étranger à l'organisme, toute molécule, toute cellule, tout organisme étranger est considéré comme non-soi. Il doit le rejeter, il ne doit pas le tolérer, donc il doit développer une réponse immunitaire contre ce non-soi. Et cette réponse immunitaire, elle doit viser la destruction, l'élimination totale de non-soi. Donc, comme vous pouvez le déduire, la reconnaissance du soi et du non-soi est la clé du fonctionnement du système immunitaire. Et on parle là de la discrimination entre le soi et le non-soi. Cette discrimination constitue la base du fonctionnement du système immunitaire. Donc, pour assurer la protection du soi, le système immunitaire est face aux agressions. Il développe deux types de réponses immunitaires. Le premier type de réponse immunitaire est des réponses immunitaires innées ou bien naturelles. Ça veut dire que c'est un type de réponse dont les effecteurs existent déjà avant l'arrivée ou bien avant la survenue de l'agression. Tous les effecteurs sont déjà mis en place même en cas d'absence de l'agression. Le deuxième type de réponse immunitaire, c'est la réponse immunitaire acquise. Ce qui veut dire que cette réponse est développée juste avec l'agression ou bien suite à l'agression. Donc les effecteurs qui interviennent au niveau de cette réponse immunitaire se développent ou bien s'activent juste avec l'agression. La réponse immunitaire innée, elle est caractérisée par l'effet qu'elle soit immédiate. Elle est très rapide. Et ça se comprend parce que tous les effecteurs qui participent à cette réaction immunitaire ou bien cette réponse immunitaire innée sont déjà en place avant l'arrivée de l'agression. Donc, elle prend juste quelques heures, 1 heure à 2 heures après l'agression, alors que la réponse immunitaire acquise est dite tardive ou bien lente, puisqu'elle prend un peu de temps, quelques jours après l'agression, pour qu'elle soit développée. Et ça est dû à l'absence des effecteurs propres de cette réponse immunitaire acquise. La deuxième caractéristique, c'est la non-spécificité de la réponse immunitaire innée. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas de l'agent qui la déclenche. Elle ne prend pas en compte l'agent qui la déclenche ou bien l'antigène qui la déclenche. Alors que la réponse spécifique, elle dépend de l'agent qui la déclenche. Donc, elle prend en compte les caractéristiques de l'agent qui la déclenche. Et d'ailleurs, c'est pourquoi elle prend beaucoup de temps pour se mettre en place, parce qu'elle a besoin d'étudier les caractéristiques de chaque antigène qui induit une agression. Cette notion de spécificité et de non-spécificité va mettre en place une autre caractéristique qui est l'adaptation. La réponse immunitaire innée, elle est dite non adaptative parce qu'elle se développe de la même façon avec tous les antigènes, puisqu'elle ne dépend pas des antigènes. Donc, elle va répondre et elle va mettre en place les mêmes mécanismes avec n'importe quel type d'antigène, avec n'importe quel type d'agresseur. Alors que la réponse acquise, c'est une réponse spécifique et adaptative. Ça veut dire qu'elle s'adapte selon le type de l'antigène. Donc, une réponse vis-à-vis un antigène X, elle n'est pas la même qu'une réponse par rapport à un antigène Y. Donc, elle prend du temps pour s'adapter à chaque type d'agresseur ou bien d'antigène. La quatrième caractéristique, c'est l'absence de la mémoire immunitaire pour la réponse immunitaire innée. Et ça, c'est compréhensible parce que cette réponse,
elle a déjà mis en place les mécanismes ou bien les effecteurs principaux pour développer une réponse immunitaire. Ces effecteurs de la réponse immunitaire innée ne prennent pas en compte les antigènes et ne s'adaptent pas au type d'antigène qui a causé la réponse immunitaire et par conséquent, elles n'ont pas besoin, ou bien ils n'ont pas besoin de développer une mémoire vis-à-vis les antigènes. Alors que la réponse immunitaire acquise est une réponse qui va donner place, dans certains cas bien sûr, c'est pas absolu, qui va donner place à une mémoire immunitaire. Et ça, on le voit clairement lors d'une deuxième agression par le même antigène. C'est la notion de réaction primaire et de réaction secondaire par rapport à un antigène donné. Donc, au cours d'un premier contact avec un antigène, la réponse immunitaire acquise va mettre en place un ensemble de mécanismes cellulaires et moléculaires pour faire face à cet organisme, à cet antigène. Ça va prendre un peu de temps pour bien étudier, pardon, pour bien étudier cet antigène, pour développer une réaction propre à cet antigène. Et une partie de ces effecteurs qui ont été développés contre cet antigène ne vont pas participer à la réaction, mais ils vont apprendre, ils vont reconnaître et développer les moyens pour lutter contre cet antigène, mais ils vont rester en archive en quelque sorte. Ils vont être gardés pour une deuxième agression par le même antigène. Au cours d'un deuxième contact avec le même antigène, le système immunitaire de la réponse immunitaire acquise ne va pas faire le même chemin. Donc, ils ne vont pas refaire tout le travail, mais ils vont mobiliser directement les cellules mémoire qui ont été activées lors du premier contact. On parle là d'une réaction secondaire. Et ça va permettre de gagner du temps, de gagner de l'efficacité et surtout de gagner ou bien de faire des économies au niveau énergétique. Donc ces deux réponses immunitaires innées et acquises sont deux réponses qui vont collaborer pour mieux défendre le soi. Et pour détailler un peu plus, on va parler un peu des mécanismes généraux de l'immunité innée et de l'immunité spécifique. L'immunité innée, elle met en place différents mécanismes pour faire face aux agressions. La première ligne de défense qui est mise en place est constituée des barrières physico-chimiques qui sont des éléments constitutifs, ça veut dire qu'ils ne sont pas inductibles, qui sont là même avant l'agression et qui sont représentés essentiellement par la peau et les muqueuses, ainsi que les sécrétions chimiques et biochimiques de ces structures-là, telles que les peptides, les enzymes, les mucus, les fluides, tels que par exemple la salive, le suc gastrique, le suc intestinal, ainsi de suite. Et on note aussi l'intervention de la flore commensale, l'ensemble des bactéries qui vivent en commensalisme dans les intestins et qui jouent un rôle important dans la réponse immunitaire. Le but ou bien le rôle de cette première ligne de défense, ces barrières physico-chimiques, c'est d'empêcher les agents pathogènes, les agresseurs, les antigènes, de pénétrer à l'intérieur de l'organisme et d'empêcher leur multiplication aussi dans les différents fluides et les différentes muqueuses qui tapissent ces voies externes. Une fois ces barrières physico-chimiques franchises, les éléments pathogènes, les agresseurs, les antigènes vont se trouver devant la deuxième ligne de défense qui est constituée par des éléments inductibles et qui est représentée essentiellement par les barrières cellulaires et humorales. Donc ce sont des cellules et des molécules qui sont déjà là
même avant l'agression, mais qui s'active au cours du contact avec les agents agresseurs ou bien les antigènes. Et cette ligne de défense est représentée essentiellement par les phagocytes, les cellules phagocytaires, telles que les granulocytes, notamment les neutrophiles, qui jouent un rôle très très important dans les réponses immunitaires innées, les eosinophiles, les basophiles, les macrophages, ainsi que les autres cellules de la lignée lymphoïdes, telles que les cellules dendritiques et les cellules NK. Cette deuxième ligne de défense, elle inclut aussi les éléments humoraux, tels que le complément, les protéines compléments, les enzymes, certaines protéines qui participent à la réponse immunitaire innée, telles que la CRP, et les molécules de communication, telles que les chimiokines et les cytokines. L'intervention de cette deuxième ligne de défense est accompagnée généralement par le développement d'une réaction inflammatoire, qui est la manifestation caractéristique d'une réponse immunitaire innée et qui met en place des mécanismes vasculaires et tissulaires, des mécanismes vasculaires au niveau des vaisseaux sanguins qui vont permettre l'activation des cellules phagocytaires et leur recrutement aussi de l'inflammation, et des phénomènes tissulaires qui sont caractérisés par l'activation et le fonctionnement de ces cellules qui sont recrutées à partir du sang et qui ont rejoint le site inflammatoire. Et au niveau du site inflammatoire et au niveau de la réaction inflammatoire en général, on assiste à une collaboration, à une coopération étroite entre les effecteurs cellulaires, les phagocytes et les cellules inflammatoires, et les éléments humoraux tels que les chimiokines et les enzymes qui interviennent dans la destruction des agents pathogènes ou bien dans les agents dans la destruction des agents infectieux. La deuxième réponse immunitaire, c'est la réponse immunitaire acquise, et qui met aussi en place de nombreux mécanismes importants pour faire face aux agressions. Et cette réponse immunitaire acquise débute au niveau des organes lymphoïdes, où seront formées et éduquer toutes les cellules immunitaires, de la réponse immunitaire acquise bien sûr. Ces organes lymphoïdes sont constitués ou bien sont répartis en deux groupes. Les organes lymphoïdes primaires qui se chargent de la génération, de l'éducation et de la maturation des cellules de l'immunité acquise, et les organes lymphoïdes secondaires qui constituent le site ou bien les sites de stockage et d'activation des cellules immunitaires. Ces cellules et effecteurs, ces cellules notamment de la réponse immunitaire acquise générée et qui ont subi leur maturation au niveau des organes lymphoïdes, vont intervenir dans la réponse immunitaire acquise par deux mécanismes ou bien par deux types de réponses distincts. Le premier type de réponse immunitaire acquise, c'est l'immunité hémorale, et qui fait intervenir les lymphocytes B, une population de cellules lymphocytaires qui interviennent dans la réponse immunitaire spécifique et qui se chargent de produire des effecteurs solubles qui sont les anticorps spécifiques aux microbes extracellulaires. Ça veut dire que les microbes qui sont libres dans l'espace extracellulaire, dans le sang, dans les tissus, ainsi de suite. Et la fonction de cette immunité humorale, c'est de bloquer l'infection, de bloquer la propagation, la multiplication de l'agent pathogène et de l'éliminer dans l'espace extracellulaire grâce à l'activation ou bien la production de ces anticorps. Le deuxième type de la réponse immunitaire acquise, c'est l'immunité cellulaire ou bien l'immunité à médiation cellulaire, et qui concerne les antigènes intracellulaires qui sont internalisés soit par les phagocytes qui interviennent dans la réponse immunitaire, et ces phagocytes vont
détruire ces microbes phagocytés via l'intervention des lymphocytes dits auxiliaires qui vont activer, qui vont participer à l'activation des cellules phagocytaires pour tuer et détruire les micro-organismes ou bien les antigènes phagocytés. Le deuxième aspect de l'immunité à médiation cellulaire, ce sont les microbes intracellulaires, ça veut dire les microbes qui infectent les cellules du foie. Et cet aspect va impliquer les cellules lymphocytaires cytotoxiques, les LTC, qui vont intervenir pour tuer les cellules infectées et éliminer les réservoirs d'infection. Donc, comme vous l'avez bien vu, les deux réponses immunitaires mettent en œuvre des effecteurs cellulaires et des effecteurs humoraux, des effecteurs solubles, des molécules, et aussi des organes qui interviennent soit directement dans la réponse immunitaire, comme nous l'avons vu avec la réponse immunitaire innée, ou bien indirectement via la génération et la maturation des cellules immunitaires, telles que les organes lymphoïdes. Et pour récapituler donc, l'immunité, qui est la fonction principale du système immunitaire, se manifeste en deux réponses essentielles. La réponse immunitaire innée, naturelle et non spécifique, et la réponse immunitaire acquise, qui est adaptative et spécifique. La réponse immunitaire innée met en première ligne les barrières physico-chimiques pour faire face à la pénétration des agents pathogènes à l'intérieur de l'organisme, physique tels que la peau et les muqueuses, et chimiques tels que les sécrétions et les sucs, les enzymes, ainsi de suite. Une deuxième ligne constituée premièrement par des cellules, notamment les cellules granulocytaires, est mise en place une fois que les barrières physico-chimiques sont franchies. Et cette ligne cellulaire est représentée par des granulocytes tels que les neutrophiles et les macrophages et d'autres cellules de la ligne lymphoïde telles que les natural killers ou bien les NK. Cette deuxième ligne, elle fait intervenir aussi des effecteurs humoraux, des éléments solubles tels que les protéines du complément, les opsonines qui sont des anticorps qui participent à la phagocytose des bactéries, et ainsi que d'autres protéines qui interviennent et enzymes qui interviennent dans la réponse immunitaire innée. La deuxième réponse immunitaire qui est acquise, qui est adaptative et spécifique, elle développe deux types de réactions aussi. Une immunité à médiation cellulaire qui fait intervenir une population spécifique des lymphocytes qui sont les lymphocytes T, notamment les lymphocytes auxiliaires et cytotoxiques, et une réponse immunitaire à médiation humorale qui fait intervenir la deuxième population des lymphocytes qui sont les lymphocytes B et qui se chargent de la production des immunoglobulines ou bien des anticorps. En fait, cette séparation schématique des deux immunités ne montre pas clairement certaines zones d'interaction entre les deux immunités. Les deux immunités, en fait, ne sont pas complètement séparées, mais il y a certaines zones d'interaction, certaines lignes de communication entre les deux réponses. Premièrement, les deux réponses ont le même objectif qui est de préserver le soi, de protéger et de préserver le soi contre tout type d'agression chimique, physique, biologique, ainsi de suite. L'immunité innée constitue la première ligne de défense. Elle est mise en œuvre très rapidement, malgré qu'elle ne soit pas spécifique, mais elle permet de préparer la place parfois pour l'immunité adaptative. L'immunité adaptative constitue la deuxième ligne de défense qui se met en place très lentement
qui prend des jours pour se mettre en place, mais qui est très spécifique et très efficace. Et elle se met en place généralement après l'immunité innée. Les deux immunités partagent des effecteurs communs, tels que les cellules présentatrices de l'antigène, qui sont les cellules dendritiques et les macrophages. Et ces cellules sont à l'origine des phagocytes, des cellules phagocytaires, qui sont la clé de la réponse immunitaire innée, mais qui participent au recrutement, à l'activation des cellules de la réponse immunitaire spécifique. Ces deux immunités partagent aussi certains effecteurs solubles tels que les anticorps qui jouent le rôle d'opsonisant des opsonines pour la phagocytose qui s'attachent aux membranes bactériennes et qui facilitent leur phagocytose par les macrophages, par les neutrophiles, ainsi de suite. Et les autres effecteurs solubles qui sont des médiateurs de signalisation tels que les cytokines et les chimiokines. En fait, la zone d'interférence entre l'immunité innée et adaptative est relativement large. La réponse adaptative est considérée comme un prolongement de la réponse innée qui précède la réponse acquise et qui prépare la place pour cette réponse, notamment par la phagocytose de l'antigène, la destruction de l'antigène, la fragmentation de l'antigène pour produire des épitopes, notamment par les cellules dendritiques et les macrophages, les cellules présentatrices de l'antigène, et la production des médiateurs de signalisation tels que les cytokines et les chimiokines. Toutefois, les interactions entre les mécanismes de ces deux réponses sont indispensables pour permettre une réponse immunitaire performante et efficace. Donc, une bonne collaboration entre la réponse immunitaire innée, les effecteurs de la réponse immunitaire innée non spécifique et les effecteurs de la réponse immunitaire acquise va permettre une réponse immunitaire globale très performante et très efficace qui va permettre de bien protéger le soi. Donc voilà, on termine ainsi le cours, ce premier cours d'aujourd'hui. Et le cours prochain, ça sera consacré pour les organes lymphoïdes.